Salut les Tukiwanchiliens, aujourd'hui je voulais vous parler de cette marque Realme, du modèle 5i qui est pour moi une marque qui me tient à cœur en ce moment, qui sort des nouveaux fleurons, des nouveaux smartphones de qualité à des prix très agressifs et qui est clairement le concurrent direct à Xiaomi. On est quand même sur un beau bébé avec 60 Go de mémoire interne, il est équipé du Snapdragon 665, équipé aussi sur le Xiaomi Redmi Note T. Il faut dire qu'on est sur un magnifique smartphone qui a quand même des sacrées qualités. Au niveau de la couleur et des reliefs, on voit les petites rainures qui lui donnent un look particulier et qui ne prend surtout pas les traces de doigts. À l'arrière, on voit le capteur d'empreinte digitale qui est juste ici, donc avec l'appareil photo de 4 APN sur le côté qui peut gêner, qui m'a vraiment emmerdé quand on le pose sur le bureau et qu'on veut naviguer sur internet. Il est bancal, c'est vrai qu'ils auraient pu fournir une coque avec en silicone pour simplement éviter ce problème plutôt qu'en acheter une. C'est vrai que c'est un manque. À l'intérieur de la boîte, rien de magique, on trouvera donc le chargeur ici pour les experts qui veulent regarder les détails. On a donc le micro USB ici, le smartphone et la fameuse petite boîte avec le petit clips, je trouve plus le nom, pour enlever la carte SIM et les manuels d'utilisation avec la boîte. Sur les rebords, on va voir le volume plus-moins qui est donc sur la partie gauche en dessous de l'emplacement pour la carte SD et SIM, qui est l'emplacement de carte nano SIM et d'une carte micro SD. Sur le côté droit, nous trouverons donc le bouton de verrouillage qui est pour moi un petit peu trop raide à l'utilisation et c'est vrai que j'ai du mal à m'y faire, à le prendre en main pour déverrouiller, etc. Heureusement, se cache derrière ça l'empreinte digitale qui est quand même sacrément réactif et on a aussi le mode déverrouillage par visage que j'ai programmé et qui est vraiment efficace, sachant qu'on peut régler la programmation pour avoir la luminosité augmentée quand il fait nuit pour avoir un déverrouillage même le soir. Après au niveau de la prise en main, c'est vrai qu'il est plutôt bien, on le prend bien en main mais il a quand même son poids. Il est sur un poids de 195 grammes, on a une épaisseur quand même de 9,3 mm, de 75 mm de large et de hauteur 164,4 mm. Faut être précis. Un truc qui me dérange, on est en 2020, mettre encore le micro USB, je trouve ça abusé. Ils auraient pu quand même passer sur le type USB-C. C'est l'air du temps, quoi. Faut pas pousser. Donc au-dessous, on trouvera aussi le haut-parleur ainsi que la double entrée micro et la prise jack. Au niveau de l'écran, donc, on est sur un écran LCD IPS de 6,52 pouces. C'est quand même un bel écran pour ces tarifs. On regrettera malgré tout qu'il ne fasse pas Full HD. On est simplement sur un écran HD qui est capable d'avoir une bonne luminosité convenable à l'extérieur sans être extraordinaire non plus. On le voit. En ce qui concerne le réseau, alors je l'ai testé sur le réseau 4G de Red. Le téléchargement est excellent. Il n'y a pas de différence avec un autre smartphone. On a quelque chose de convenable. Il a une bonne réception. Il faut savoir qu'on a toutes les bandes 4G aussi. En tout cas, utilisables en France. Pour ce qui est des jeux, alors je l'ai fait tourner sur ce jeu de voiture sur Asphalt 9. Et il faut dire qu'il se dérouille pas mal. Il y a quelques ralentissements légers, sachant que les graphiques ne sont pas au maximum. Ils sont au niveau moyen. Donc il s'en sort plutôt même très bien. Ce portable est fait pour les jeux standards sans être un gros gourmand des jeux. Quand tu es un grand fan de jeux, là on se tournera vers un portable plus haut de gamme. Mais il faut savoir qu'on tourne autour quand même des 130 € et je te mets le lien en dessous si tu veux aller voir. Peut-être que le prix a changé depuis que tu regardes la vidéo. Un autre point qu'on trouve sur souvent les portables dès qu'on joue à un jeu, si on le place du mauvais côté, tout simplement ça coupe le son, ne serait-ce pour regarder des films ou pour le jeu, il suffit de le retourner et d'avoir le son au-dessus et ça change tout, c'est un régal. Maintenant qu'on parle de son, niveau de la qualité sonore, alors j'ai testé sur internet sur des musiques de libre droit, le son est quand même assez fort, on ne demande pas plus, le son est très fort et ne sature pas. On n'est pas sur un son exceptionnel du tout, mais le son est convenable et ira très bien pour les gens qui ne veulent pas écouter de la musique avec leur téléphone, quoi, un peu comme tout le monde. Il faudra clairement se tourner vers un téléphone stéréo beaucoup plus cher. Alors il faut savoir que Realme a sa propre ROM intégrée qui est ColorOS, qui est une surcouche au-dessus d'Android 9, parce qu'on est équipé d'Android 9, pas encore Android 10, sachant qu'il va peut-être passer à voir les mises à jour. Et c'est une ROM que j'aime beaucoup particulièrement, que j'ai découvert avec ce téléphone et j'aime la simplicité. Il y a quand même pas mal d'options sur la sécurité, comme tu peux le voir, et c'est vraiment quelque chose de bien pensé. Ça me fait penser un peu à Xiaomi, mais j'ai l'impression en version améliorée. Je l'ai quand même pas mal utilisé, ça fait plus d'une semaine que je navigue dessus et il faut dire que j'aime beaucoup cette ROM simple et à la fois technique, complexe. Ouais, il y a quand même pas mal d'options mais c'est accessible. On n'a pas l'impression de se perdre là-dedans, il y a quand même le principe, la base, sachant qu'il y a un logiciel de protection qui vous permet donc de bloquer des appels entrants, les spams, un peu comme Android à la base, mais avec le système de sécurité qui nettoie votre ROM, etc. Donc un nettoyeur intégré, pas besoin d'installer des logiciels tiers pour avoir une meilleure performance, etc. À savoir que le téléphone tourne très bien pour la navigation standard, il n'y a aucun problème, j'ai vu aucune latence, le téléphone est très réactif, même au niveau de l'écran tactile, j'ai eu aucun problème là-dessus, c'est un régal à utiliser. On a aussi une application pas mal qui permet d'avoir deux applications sur le même écran,
tu prends tes 3 doigts et tu montes pour pouvoir activer ce mode et tu choisis en dessous l'autre application que tu veux et c'est tout simplement excellent. Et un truc que j'ai un petit peu moins aimé, quand même, c'est au niveau de la charge. Il faut savoir que pour le charger complètement, il faut environ 2h30 de chargement. C'est loin d'être le meilleur sur le marché là-dessus, mais on va pas trop être exigeant par rapport au prix qui est quand même très compétitif, difficile de trouver mieux. Surtout qu'il aura une autonomie de 2 jours largement en utilisation normale. Et qu'en est-il de la puissance brute de ce téléphone? Écoute, j'ai lancé en tutu, j'ai voulu tester, on a quand même un beau score de 171 171. À savoir qu'il peut varier de téléphone à l'autre, ça dépend à 2 chiffres près, mais c'est quand même un très bon score pour ces tarifs. Sincèrement, il suffira à la plupart d'entre vous qui veulent faire une utilisation normale, comme naviguer sur le web, regarder des vidéos et jouer des fois à quelques petits jeux par-ci par-là sans être trop gourmand. Petit défaut sur l'appareil photo, comme je le disais, qui ressort sur le côté. Il faut savoir que l'appareil du dessus est donc un 12 mégapixels avec une ouverture à 1,8. Donc celui du milieu juste en dessous et donc un grand angle de 8 mégapixels et on passe tout de suite en dessous pour l'effet de profondeur en 2 mégapixels et le macro en 2 mégapixels. Alors j'ai fait quand même pas mal de photos pour tester le produit. Il faut savoir qu'il se débrouille plutôt pas mal. On a quand même l'option de pouvoir mettre l'intelligence artificielle ou non automatique avec l'HDR automatique. On a l'option de mettre macro, panorama, expert si tu veux régler toi-même, paysage nocturne et donc ultra macro. Comme tu peux le voir au niveau du macro, c'est pas extraordinaire, on reste sur du 2 mégapixels mais ça peut aider pas mal. J'ai pas été convaincu par ça. Au niveau des couleurs standards, faut dire qu'il se débrouille sans trop se débrouiller. L'image est nette en plein jour, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour les gens très exigeants qui iront chercher les détails près, il y a clairement mieux, mais à ce prix-là, je suis pas sûr. En tout cas, je trouve que la saturation est un petit peu trop élevée alors que je n'ai pas mis de boost de couleur, j'ai laissé le HDR auto, donc il s'est réglé tout simplement automatiquement avec l'intelligence artificielle. Ensuite, au niveau des selfies, c'est pas trop mal, ça se débrouille plutôt bien. On a une caméra de 8 mégapixels, mais qui a quand même une couleur convenable, manque un peu de saturation. Bon là c'est moi qui est peut-être pas très joli, mais la photo est bien. Une autre option où je me suis bien éclaté, c'est au niveau des photos de profil. Tu peux régler la grosseur des yeux, la qualité de la peau, la grosseur du menton, la grosseur des joues, la grosseur des cheveux, la grosseur de ce que tu veux. Tu peux carrément changer ton visage et regarde le résultat, c'est tout simplement excellent. Alors pour ce qui est des vidéos, on va regarder ensemble cette vidéo. Bon voilà. Un beau paysage magnifique en même temps pour voir le stabilisateur, je marche, vous avez le son de ma voix. Et ben vous pouvez savoir si c'est une bonne qualité ou pas, moi je vous le dirai. Mais les couleurs sont quand même bien saturées, même si ça reste convenable, même la stabilisation, comme on voit je marche, est plutôt correcte. Et le son est quand même de qualité convenable, il n'y a pas à dire. Après, au niveau du film panoramique de face, pareil, la caméra est convenable et le son, tu l'as entendu juste avant, est plutôt correct aussi. Je suis un peu blanc quand même. Je viens ou pas, si vous m'entendez bien, et puis voilà quoi. Bon, le seul point noir qu'on pourrait lui trouver sur les photos réellement, pour les gens pas trop exigeants non plus, c'est le nocturne. Et oui, le nocturne, on est sur un portable à 130 € et on va pas lui demander la lune. Mais comme tu vois sur les photos, il y a quand même des photos de nuit, il y a quand même un mode de nuit et il arrive quand même à capter des images avec bien sûr du grain et un manque de lissage, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça fait son travail, c'est pas un appareil photo fait pour ça. Alors dans l'ensemble, ce Realme 5i m'a plutôt séduit surtout par rapport au tarif. Il va vraiment plaire à beaucoup de monde, il est carrément le rival du Xiaomi Note 8T. Alors si je devrais choisir, je préférerais carrément prendre ce modèle-là qui est quand même plus joli, qui a un style bien à lui, et même au niveau de la navigation et de la ROM intégrée, c'est carrément du beau travail de chez Realme. Après niveau photo, pour moi c'est peut-être son seul défaut, qui n'est pas un défaut parce que par rapport au prix il est excellent, mais c'est vrai que je suis gourmand et j'aurais souhaité un meilleur appareil photo, sachant qu'à 130 €, maintenant avec des modèles plus anciens, on arrive à trouver des photos légèrement mieux. Faut titiller, franchement faut titiller. Mais voilà, ça reste un excellent téléphone et je le conseille clairement. Comme je l'ai dit, si tu veux plus de détails, je t'invite à aller cliquer sur le lien en dessous. Tu auras toutes les informations et tu sauras son prix du moment. En tout cas, c'était un plaisir, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Salut! Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.